Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, ça y est, c'est le jour où je filme donc la dernière partie de ma vidéo où je vous présente donc tous mes fonds de teint et où à la fin de la vidéo, on déterminera quel est mon top 5. Donc il m'en aura fallu du temps, effectivement, j'ai réessayé tous ces fonds de teint pour vous donner mon avis le plus construit et le plus récent sur chaque produit et mes calculs n'étaient pas bons puisque j'avais essayé de faire moitié-moitié mais en fait il me restait quand même 19 fonds de teint à réessayer donc ce fut long. Alors, on va juste faire un petit débriefing. Donc, sur ma première vidéo, je vous avais présenté pas mal de fonds de teint et j'avais déjà un petit peu sélectionné ceux qui pourraient être sur le top 5. Donc, pour récapitulatif, il y avait donc le Lancôme, le Teint Idol Ultra Wear Care and Glow, le Even Better Clinical, le dernier Good Apple de KVD, la Super Bébé d'Herborian. Il y avait également le Good Apple mais Baume de KVD et enfin le fond de teint double Detty Beauty de Tarte. Donc après réflexion et après avoir essayé tous mes nombreux fonds de teint, il y en a quelques-uns qui vont s'enlever de cette sélection. Je pense notamment donc au Tarte, voilà, qui est très bien et qui est pour moi une référence parce que c'est l'un de mes tout premiers fonds de teint. Mais finalement, avec le recul, j'ai quand même beaucoup mieux. Donc, je vais l'enlever, même si pour moi, c'est vraiment un chouchou. Et je vais également enlever le Good Apple en baume. Puisque même si je l'adore, effectivement, parmi tous mes autres fonds de teint, il y en a que j'aime encore plus. Notamment le dernier Good Apple Sérum. Donc, ces deux-là vont s'enlever de ma sélection. On reste par contre toujours avec ces 4 autres produits et on verra bien s'ils feront partie de mon top 5. Allez, on commence cette vidéo avec mon fond de teint Hourglass, le Ambient Soft Glow Foundation, donc fond de teint éclat subtil ambiant. Ce fond de teint, c'est le préféré notamment de Charlotte de la chaîne donc It's Charlotte Time. Donc c'est vrai que moi, ayant vu la vidéo de Charlotte, j'ai foncé en me disant que moi aussi j'avais envie de découvrir ce magnifique fond de teint. Alors ce que je peux vous dire c'est que la texture est assez fluide, ça s'étale très bien sur le visage. Et le fond de teint vraiment vient bien pénétrer dans la peau et il donne un très beau effet bonne mine. Je l'ai pris en teinte 5, donc pour moi ça sera plutôt une teinte d'été. Il était un petit peu trop foncé pour cet hiver, mais pour cet été il sera parfait. Donc on est sur une couvrance plutôt moyenne modulable, on ne sera pas sur total, mais la couvrance est jolie. Et quand je l'applique, franchement, il est très joli sur la peau. Malheureusement, pour moi, il n'a pas une tenue parfaite. Effectivement, il ne matifie pas assez. Je vais régresser assez rapidement alors que pourtant, j'ai pas une peau grasse, ce qui m'étonne parce que Charlotte, elle a la peau grasse et pourtant c'est l'un de ses fonds de teint préférés qu'elle trouve qui tient justement hyper bien et moi pourtant il ne tient pas super bien donc il va régresser assez rapidement et il va faire en fin de journée de l'effet de matière sur ma peau donc c'est pas un fond de teint valeur sûre, je peux pas le mettre le matin et me dire qu'il va être parfait toute la journée. Je sais que en fin de journée il peut ne pas avoir bien tenu sur ma peau donc ça sera pas un chouchou. Je l'aime quand même bien mais il ne fera pas partie évidemment de mon top 5. Est-ce que je le rachèterai? Très honnêtement, je ne pense pas. Il est encore assez neuf, hein, vous voyez, il est à ce niveau-là. Donc je vais quand même l'utiliser, surtout cet été, puisqu'au niveau de la teinte, on sera parfait. Je vais essayer de bien le matifier avec ma poudre Huda et un bon spray fixateur en espérant qu'il puisse tenir bien. Et tenir le plus longtemps possible. Mais voilà, ça sera pas un chouchou et il fera pas partie de mon top 5. Donc le prochain produit, c'est la bébé crème d'Herborian. Alors dans ma précédente vidéo, je vous ai présenté la Super Bébé. Là, c'est la bébé crème, mais c'est l'ancienne version. Je n'ai pas encore testé la nouvelle version puisque la formule a été refaite. Mais voilà, je ne l'ai pas encore testée. Moi, je vais vous parler de la bébé. Donc je l'ai aussi en petit format, en 15 ml. Et moi j'ai la teinte nude. Donc au niveau des bébés crèmes, on est toujours sur une texture assez crémeuse que pour ma part je viens appliquer au doigt puisque comme je vous l'avais dit, je trouve que la texture va mieux pénétrer la peau et voilà, c'est plus joli je trouve.
Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance légère plus. Je trouve quand même qu'on arrive à avoir une couvrance proche du moyen. Moi personnellement j'adore, c'est le genre de couvrance que j'adore pour l'été, typiquement pour ce genre de saison où quand vous savez on fait une activité un peu sportive parce que quand je vais faire du ski ou quand je vais faire une rando, ça m'arrive pas tous les 4 matins je vous rassure mais ça arrive, j'ai pas envie de paraître hyper maquillée, je sors toujours avec du maquillage, donc oui, je mettrai du maquillage, mais je veux un maquillage un peu effet naturel, un make-up no make-up. Et la bébé crème, c'est parfait pour ça. C'est parfait pour ça parce que c'est hyper naturel sur la peau, ça ne se voit pas, c'est imperceptible et honnêtement, c'est magnifique sur la peau, ça pénètre bien, ça vient flouter les pores. Enfin, moi, j'adore ce produit. Herborian au niveau du teint, ils sont vraiment extraordinaires et la tenue est parfaite, ça ne bouge pas. J'adore vraiment cette bébé crème. Je vais m'acheter là pour l'été la nouvelle version et je pense l'acheter en grand format puisque de toute façon pour moi ça c'est un incontournable, c'est un chouchou donc autant l'avoir en format full size puisque ça me sera toujours utile. Donc j'ai répondu aux questions il me semble, donc oui je le rachèterai, c'est prévu, hein. Là je compte aller me l'acheter très prochainement. Et est-ce qu'il fera partie de mon top 5? Je ne sais pas. En tout cas, je vais le mettre dans les produits sélectionnés pour faire partie de mon top 5. Alors, le prochain fond de teint que je vais vous présenter, c'est le fond de teint de NARS, le Light Reflecting Foundation qui avait fait le buzz l'année dernière. C'était en début d'année 2022, il me semble. Donc, bien sûr, moi aussi, je l'ai acheté. Je l'ai acheté en teinte Gobi. Très honnêtement, c'est un peu jaune pour moi, cette teinte. Mais bon, ça fait l'affaire. Au niveau de la texture, on est sur une texture assez fluide. On est sur une couvrance légère à moyenne, moyenne moins. Voilà, ça sera pas une couvrance extrême. On arrivera vraiment sur une couvrance moyenne. Alors, au niveau de l'effet, on sera sur un effet assez naturel, mais un petit peu glowy aussi. Il fait ressortir la lumière du visage. Vraiment, il a un joli fini. Voilà, moi j'aime bien ce genre de fini. Ce fini naturel, mais un peu lumineux, mais sans en faire trop. Pas le glowy, genre celui de Charlotte Tilbury que je n'aime pas. Là, on reste vraiment sur quelque chose de naturel. Et honnêtement, il a une tenue qui est excellente. Je l'ai utilisé sur une journée où j'ai fait une séance de sport en salle. Séance assez intense, hein, pour ceux qui connaissent la salle Sunform, ça sera plus pour ceux du sud-ouest. Maintenant, il y a des cours qui s'appellent le cours Pulse et c'est très intense, je peux vous dire. Je l'avais utilisé, je l'avais mis ce jour-là et honnêtement, après ma séance de sport, le fond de teint était toujours là, il n'avait pas bougé. Donc vraiment, ça a une tenue qui est excellente. Donc j'aime beaucoup ce fond de teint, il est très très joli. Voilà, la teinte ne me correspond pas totalement, je dirais. Et la couvrance est un petit peu trop légère, mais néanmoins c'est un très bon fond de teint que je prendrai beaucoup de plaisir à utiliser cet été pour les beaux jours. Est-ce qu'il fera partie de mes chouchous? Alors, est-ce que je le rachèterai? Oui, je pense, mais dans une autre teinte. Est-ce qu'il va faire partie de mon top 5? Très honnêtement, je ne sais pas. J'ai envie de le mettre dans ma sélection, mais au fond de moi, je suis quasiment convaincue, au vu des autres produits que j'ai déjà mis, sur le côté qu'il n'en fera pas partie. Parce que un top 5, ça va vite. Un top 10, peut-être, certainement, sûr même. Mais un top 5, je sais pas. Je vais le mettre par principe de côté parce que ça reste quand même un fond de teint que j'adore, mais je ne suis pas convaincue. Alors, on va passer à un fond de teint par contre là que j'adore, c'est le L'Oréal Infaillible 32 heures Fresh Wear que j'ai en teinte 130 beige peau, pardon. Alors la texture, elle est hyper agréable, ni trop crémeuse, ni trop fluide. Ça vient hyper bien se pénétrer à la peau. C'est totalement imperceptible. La couvrance est légère à moyenne. C'est assez modulable. On n'arrivera pas sur une couvrance totale, mais je trouve qu'on arrive quand même à une jolie couvrance moyenne. Et vraiment sur la peau, il est hyper joli. Il fait une très très belle peau. Il vient bien pénétrer. Il a un effet naturel. Il vient un petit peu lisser la peau, flouter les pores.
Il a une tenue qui est pareille, qui est incroyable. C'est vraiment une très très bonne tenue. Généralement, moi, le soir, quand je me regarde avec ce fond de teint, je trouve que ma peau est très jolie. Je suis toujours hyper agréablement surprise le soir quand je me démaquille avec ce fond de teint parce que je trouve qu'il est toujours aussi joli sur la peau au fur et à mesure de la journée. Il n'a pas bougé et c'est vrai que c'est vraiment, pour le coup, un fond de teint dont je suis sûre. Je peux l'appliquer du matin au soir. Je sais qu'il ne va pas bouger. Juste pour rappel, il y a également le L'Oréal Accord Parfait que j'aime beaucoup, que j'avais pas mis dans mon top 5 mais que je vous ai présenté dans l'autre vidéo. Pourtant, je vous avais fait que des compliments sur ce produit, que je l'adorais. Et je l'avais pas mis dans mon top 5 tout simplement parce que je savais qu'il y avait celui-ci qui arrivait en suivant. Et que malgré tout, même si finalement ils sont tout aussi beaux l'un et l'autre, j'avais peut-être encore plus une préférence pour celui-ci et je savais que celui-ci par contre il ferait partie de ma sélection pour le top 5 et qu'il avait de fortes probabilités de toute façon d'y être, même si ça va être vraiment très très dur de faire une sélection de 5 produits. Et est-ce que je le rachèterai? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, ce sont des fonds de teint petit prix, accessibles en grande surface et franchement ils sont là. Ils sont à la hauteur et ils sont même mieux que certains produits qui coûtent le double ou le triple. Donc bien sûr que celui-ci, je le rachèterai. Tout comme l'Accord Parfait également, qui est tout aussi bien finalement. Mais ça joue à pas grand-chose. Mais je crois que celui-ci, je l'aime vraiment encore plus et que c'est mon produit chouchou de L'Oréal. D'ailleurs, petit aparté, il y a également un fond de teint L'Oréal qui est sorti de la gamme Infaillible, mais mat et de haute couvrance. Au départ, je voulais pas en entendre parler parce que haute couvrance, j'aime jamais vraiment ce terme. J'ai souvent peur que ça fasse trop effet plâtre sur la peau, mais Gabi de la Loge Gabriel en a parlé récemment et a priori c'est un super fond de teint, donc je vais, je pense, le tester. Seulement dans mon Leclerc, il n'y avait absolument pas ma teinte, il n'y a que des teintes chaudes, donc voilà, je vais essayer de voir pour le trouver ailleurs, mais ça me tente bien d'essayer ce fond de teint également parce que L'Oréal, au niveau du teint, ça me déçoit rarement. Allez, on passe au prochain et le prochain c'est le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte 4 neutrale. Alors jusqu'à présent on était vraiment sur du positif, vous alliez vous dire oh là là en fait elle aime tous ses fonds de teint donc comment elle va faire son choix. Voilà, celui-ci concrètement, hop, il n'y a même pas de question à se poser, il fera pas partie de mon top 5, je ne le rachèterai pas. Je vais vous expliquer pourquoi quand même. Alors déjà au niveau de la teinte, c'est un foirage complet. La teinte 4N est beaucoup trop foncée pour moi. Et il est noté que c'est donc N, donc neutre, mais pour moi c'est hyper jaune. On est sur du warm pour moi, c'est vraiment beaucoup trop jaune. Du coup quand je le mets c'est une catastrophe, j'ai l'impression de porter un fond de teint qui n'est pas du tout adapté à moi et qu'il y a un écart énorme entre ma tête et mon cou. Donc déjà ça c'est jamais agréable. Effectivement dans l'autre fond de teint de Charlotte Tilbury que je vous ai présenté la dernière fois, celui-ci, je suis partie sur un 3N et c'est quand même beaucoup mieux. Mais bon, j'avais acheté le Airbrush en premier et ça m'a permis de ne pas faire l'erreur sur celui-ci, comment il s'appelle déjà? Le Beautiful Skin. Alors au niveau de la texture, on est sur quelque chose d'assez épais, je trouve. Et donc, quand je l'applique, très honnêtement, pour moi, déjà, il se voit sur la peau. Il y a un effet quand même assez de matière. Il pénètre pas bien dans ma peau. J'ai un problème avec les fonds de teint Charlotte Tilbury parce que vraiment je trouve qu'il pénètre pas bien dans ma peau, il rentre pas, il reste à la surface et celui-ci c'est un peu le cas, donc je le trouve voilà assez épais, il se voit et en plus de ça au niveau de la tenue c'est vraiment pas ça. Moi comme il pénètre pas bien, tout au long de la journée il va vraiment ressortir et faire des amas de matière et vraiment c'est pas joli du tout. Donc le problème en plus c'est qu'il vient marquer mes ridules, je sais que souvent là il vient marquer ici au niveau du menton, ici, enfin c'est vraiment pas mon fond de teint préféré. Bon je l'ai quand même bien utilisé, je sais pas si on va le voir et c'est étonnant parce que quand j'ai commencé vraiment à me lancer dans le make-up, bon j'étais totalement fan de Charlotte Tilbury et je l'avais acheté et je le trouvais génial. Mais
voilà, comme quoi les goûts doivent changer. Peut-être aussi qu'en vieillissant, je suis plus adepte des textures plus légères, plus fluides. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus du tout un coup de cœur, loin de là. Donc c'est vrai qu'en plus, je trouve que il tient pas bien sur ma peau, il régresse. On est quand même sur un effet assez lumineux. Je trouve pas qu'il est pas mat, hein. Naturel mais quand même un peu lumineux et moi il régresse très vite sur ma peau. Donc voilà, c'est pas du tout un coup de cœur. Je pense pas le racheter et ça me fait mal parce que j'adore Charlotte Tilbury et que j'aimerais aimer tous ses produits honnêtement. Mais non, donc je ne le rachèterai pas et bien évidemment il ne fera pas partie de mon top 5. Alors ensuite on va partir sur le fond de teint Tarte de la gamme Si. C'est le Hydroflex que j'ai en teinte 20N. Alors, ce fond de teint, pour le coup, on est sur une texture plus que fluide. On est quasiment sur une texture liquide. Enfin, ouais, on est sur une texture liquide, presque comme de l'eau, hein. Je vais essayer de vous faire entendre. Voilà, c'est ultra léger et fluide. Je pense que c'est le fond de teint le plus liquide que j'ai de ma collection. Donc moi, ce fond de teint, je l'applique uniquement au doigt. Au début, quand je l'ai eu, j'ai fait l'erreur de l'appliquer à l'éponge. Résultat des courses, je pense que j'ai gaspillé énormément de produits parce que mon éponge buvait absolument tout le produit. Et là, je le sens, hein, je sens au toucher qu'il est quand même à moitié vide alors que je trouve vraiment que c'est pas un fond de teint que j'ai appliqué énormément de fois dans ma vie. Mais voilà, j'ai vraiment loupé le démarrage, j'ai gaspillé beaucoup trop de produits et résultat des courses, en plus l'éponge, comme l'éponge elle boit, j'avais vraiment une couvrance qui était plus que légère et au départ quand j'ai acheté ce fond de teint, je ne l'aimais pas du tout. Je n'aimais pas parce qu'il était trop léger. Et puis j'ai fini par me décider à l'appliquer au doigt et franchement au doigt c'est beaucoup mieux. On arrivera quand même à une couvrance un peu mieux. Ça restera une couvrance légère, mais légère plus, voire moyenne moins. Mais c'est une jolie couvrance. J'aime quand même beaucoup ce style de produit, surtout pour l'été. Encore une fois, ça c'est un produit que je vais adorer porter cet été parce que ça ne se voit absolument pas sur la peau. C'est imperceptible. Alors oui, il faudra que j'ai pas trop d'imperfections parce qu'on reste sur une couvrance légère. Mais malgré tout, vraiment, il est super joli. Donc vraiment très joli rendu sur la peau et très bonne tenue. Il bouge absolument pas. Donc franchement, c'est un bon fond de teint que j'aime beaucoup. Est-ce que je le rachèterai? Franchement, je serais tentée, oui, parce que vraiment pour cet été, je pense qu'il sera parfait. Et d'ailleurs, je l'ai porté l'été dernier et je l'ai adoré. Donc oui, je serais susceptible de le racheter. Malheureusement, c'est un fond de teint, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûre qu'il soit sorti sur Sephora. Moi, honnêtement, je l'ai acheté sur Vinted. Mais c'est vrai que généralement, moi, la gamme Tarte Si, c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Tarte en général, mais la Tarte Si, je la trouve vraiment super bien. Donc oui, je pense le racheter. Est-ce qu'il fera partie de mon top 5? Franchement, ça va trop vite, un top 5. Donc je pense pas, parce qu'il y a d'autres pour moi incontournables et chouchous. S'il y avait eu un top 10, je pense qu'il en aurait fait partie parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Mais top 5, ça va être déjà un choix vraiment cornélien que d'en choisir que 5. Et non, celui-ci, il en fera pas partie, mais vraiment, c'est un super fond de teint. Alors ensuite, on va partir sur le fond de teint de Make Up For Ever, le fond de teint poudre. Je vous ai fait une revue sur ce produit récemment, donc je vous invite à aller regarder ma vidéo. Donc c'est le HD Skin Matte Velvet que j'ai pris en teinte 1N10, donc la teinte me va très bien. Donc c'est mon seul et unique fond de teint poudre. Donc pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble à ceci. C'est pas hyper propre, je suis désolée. Donc ici vous avez le fond de teint qui est en fait une poudre et ici la petite éponge. Alors pour moi c'était une nouveauté, il a fallu du temps pour que je comprenne comment l'utiliser. J'ai essayé pas mal d'applications, le pinceau, l'éponge. Ça ne s'est pas bien passé, donc non, pas ça. Donc moi, pour ma part, je l'utilise vraiment avec l'éponge qui est sale et que j'ai pas nettoyée de Make Up For Ever qui est fournie à l'intérieur. Donc j'espère qu'elle va pas trop s'abîmer
parce que bah, si elle vient à se détériorer trop, je sais pas comment je vais appliquer mon fond de teint. Il y a un côté qui est lisse et un côté qui est plus velours. Moi, je l'applique vraiment du côté lisse. Pour moi, c'est de ce côté-ci que j'arrive à avoir l'application que je préfère, l'application la plus couvrante, puisque sinon, on a quand même une couvrance très très légère. Donc malgré tout, même en l'utilisant avec le côté de l'éponge qui est le plus lisse, j'arriverai à une couvrance qui restera quand même légère, moyenne moins, mais pas plus. Alors c'est vrai que c'est un fond de teint qui vient lisser et flouter les pores, ça c'est vrai, c'est très très joli. Moi j'étais assez surprise parce que je pensais vraiment qu'un fond de teint de poudre, bah, ça allait faire un aspect hyper poudré et se voir sur la peau, et finalement pas du tout. Il va pas se voir sur la peau, pas plus qu'un fond de teint crème finalement, donc il est quand même assez imperceptible. Moi je pense que c'est juste un souci de texture. Pour moi, c'est les fonds de teint, c'est une texture crémeuse, une texture liquide, peu importe, mais pas poudre. Je suis un peu embêtée en fait par cette texture. J'ai pas l'habitude, donc pour moi c'est bizarre. Il faut penser à appliquer son anti-cerne avant son fond de teint, parce que si on se loupe après, bah, c'est compliqué, parce que si on applique son anti-cerne après la poudre, on va mettre de l'anti-cerne sur la poudre, et donc du coup ça va faire un effet de matière, ça va pas bien pénétrer, ça va faire voilà, c'est pas fait pour. Et puis bah, si j'ai une imperfection que je veux venir camoufler en plus, bah, je peux pas mettre du correcteur par dessus parce que bah, c'est de la poudre. Donc c'est vrai que moi ça me chagrine un peu et c'est pas dans mes habitudes. Et même si j'étais ravie de tester un fond de teint poudre et que j'ai été quand même assez agréablement surprise, ça restera pas ma texture préférée pour le fond de teint. Qui plus est, je pensais que, étant donné que c'était une texture poudre, de la poudre, ça va forcément bien tenir sur le teint. Et étrangement, non. Je trouve quand même que j'ai la peau qui régresse assez vite avec ce fond de teint. Alors, j'ai essayé de mettre en plus par-dessus une poudre. Bon, franchement, c'est toujours pareil. Le spray, ça marche bien, mais je trouve que le spray, ça va plus venir en fait enlever l'aspect un peu poudré du fond de teint poudre, et ça rend vraiment le fond de teint hyper joli. Mais voilà, j'ai pas une tenue qui est parfaite avec ce fond de teint. Donc après par contre j'aime bien l'utiliser en poudre de finition. Donc par exemple quand j'ai un fond de teint un petit peu léger, venir en fait poudrer avec ça, même si forcément ça va pas faire une super tenue, mais ça va venir apporter une couvrance supplémentaire. Donc voilà, c'est pas un mauvais fond de teint, et je suis sûre que pour ceux qui ont l'habitude et qui aiment les fonds de teint de poudre, ils vont dire qu'il est génial. Mais moi, c'est pas tant le fond de teint que j'aime pas, c'est le produit tel quel, le fond de teint en poudre. C'est pas ce que j'aime. Donc, je ne le rachèterai pas. J'ai voulu tester, j'ai vu, voilà, c'est pour... J'ai testé, mais ça s'arrêtera là. Donc, bien évidemment, je vais quand même le terminer, mais je ne le rachèterai pas. Et non, ça ne fera pas partie de mon top 5. Alors là, on va passer sur un de mes plus vieux fonds de teint de ma collection, si ce n'est pas le plus vieux. C'est un fond de teint de Make Up Forever, le Matte Velvet Skin, que j'ai en teinte, oh, c'est tout effacé, mais je pense que c'était Y225. Alors, il est quasiment fini. À chaque fois que je l'utilise, je me dis, allez, c'est la dernière application. Et puis finalement, je peux encore l'utiliser. Mais bon, là, je pense que 2 applications et c'est la fin. Alors, je l'avais acheté au tout début quand j'ai commencé à regarder les vidéos YouTube, parce que à un moment donné, que ce soit Sananas ou la Loge de Gabriel, elles n'arrêtaient pas de parler de ce fond de teint et disaient que c'était leur fond de teint préféré. Donc, je l'avais acheté et effectivement, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai acheté 2 fois ce fond de teint, donc pour dire que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Alors la teinte, je m'étais basée à l'époque sur Gabi, qui a un teint beaucoup plus jeune que moi, donc j'avais pris sa teinte. Donc oui, effectivement, c'est un petit peu trop jeune pour moi, mais franchement ça va beaucoup, enfin ça va quand même, ça va. Il est moins jeune que le 4N de Charlotte Tilbury, qui est censé être neutre, hein, mais bon. Alors au niveau de la texture, pour le coup, on est vraiment sur une texture vraiment crème, assez épaisse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus trop ce genre de texture, mais là, on était sur ça. Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne plus. C'est assez modulable. Et au niveau du fini, on est sur un fini mat, mais un joli mat, pas un mat plombant, un mat plutôt naturel. Franchement, c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé. La preuve, c'est que je l'ai acheté 2 fois. Franchement, à chaque fois que je l'utilise et que je me dis ça y est, c'est ma dernière application, je suis en stress et je me dis qu'est-ce
qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le rachète? Est-ce que je le rachète pas? Je suis toujours entre deux. À chaque fois, je le mets dans mon panier Sephora. Et puis finalement, il y a tellement à chaque fois de choses dans ce panier que je me dis non, 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 allez, sois raisonnable. Essaye plutôt une nouveauté et je l'enlève. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'ai voulu faire ça, j'ai remarqué qu'il y avait quasiment plus de teintes. Et je me demande s'ils vont pas l'arrêter chez Sephora. Alors, on pourra peut-être toujours le trouver sur le site directement de Make Up Forever. Mais je ne sais pas s'il n'est pas discontinué. En tout cas, il y a quasiment plus de teintes sur Sephora. Alors là, ça fait depuis 2-3 semaines que j'y étais allée voir. Peut-être qu'en fait, c'est juste qu'il n'y en avait plus et qu'ils les ont remis. Mais bon, je n'en sais rien. Dans tous les cas, je ne sais vraiment pas quoi faire avec ce produit. Parce qu'à chaque fois que je l'utilise, je me dis « Oh, il est bien quand même !» Et en même temps, je me dis, oh, passe à autre chose. Ça fait déjà 2 fois que tu l'achètes et il y a plein de nouveautés qui sortent. Honnêtement, je ne sais pas. Il va falloir que je me décide vite parce que il est fini. Voilà, je ne sais pas si je le rachèterai. Par contre, non, il ne fera pas partie de mon top 5. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé, mais encore une fois, j'ai mieux. Et un top 5, bah, c'est court. Donc, non, pas top 5, mais est-ce que je le rachèterai? Bonne question. Alors, on retourne sur des petits prix et on va partir chez Maybelline avec le, comment il s'appelle? Le Super Stay Active Wear, voilà, tenue 30 heures, que j'ai en teinte 21 nude beige. Alors, ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Alors c'est pareil, on est sur une texture qui est quand même assez épaisse, mais pour le coup, on a une couvrance qui est moyenne plus, voire totale. Et on est sur un effet mat. Moi, franchement, j'aime beaucoup ce fond de teint. Je l'utilise généralement quand j'ai une peau un petit peu à imperfection et que j'ai des choses à couvrir. Et il marche super bien pour ça. Il a une tenue qui est super. Il n'y a même pas tant besoin de le poudrer. La tenue est vraiment très bonne. Hein. Ils ont raison sur le 30 heures. Je l'aime beaucoup. Alors, on est sur un vrai mat. Hein. Souvent, je vous dis c'est mat mais naturel. Celui-ci, non. C'est quand même un bon mat. Donc, à chaque fois, par contre, que si je dois le poudrer, je vais essayer de trouver une poudre qui n'est pas trop matifiante pour pas faire trop d'effet mat, justement. J'ai la poudre By Terry qui est pas mal pour ça, justement, que j'utilise avec ce fond de teint, généralement. Et vraiment, moi, j'aime beaucoup, vous pourrez le constater que je l'ai bien utilisé. Voilà, c'est vrai que quand j'utilise ce fond de teint, j'essaye de m'adapter du fait quand même qu'il soit assez mat et assez couvrant. J'essaye de mettre une base hydratante et de mettre une poudre, voilà, plutôt hydratante, plutôt légère. Et franchement, j'en suis ravie, je l'aime beaucoup. Encore une fois, quand on trouve des super bons fonds de teint à petit prix, c'est quand même un luxe dans le sens où c'est génial d'avoir des bons produits petit prix, quoi. Donc oui, moi je pense que ce fond de teint, je le rachèterai sans aucun problème. Il n'a pas du tout les mêmes qualités que par exemple celui de L'Oréal de 32 heures qui lui a une couvrance plus légère, qui est super joli avec un fini naturel sur la peau. Là on est vraiment sur de la couvrance beaucoup plus importante avec un effet mat, mais qui est très joli aussi parce que j'aime bien également des fois avoir ce fini là et c'est une valeur sûre, donc oui, je le rachèterai. Est-ce qu'il fera partie de mon top 5? Non, parce que mes fonds de teint préférés, ça reste quand même les effets naturels lumineux et hormis effectivement pour le Good Apple KVD parce que le mat reste quand même assez léger, c'est un mat plus naturel. Là on est quand même sur un vrai mat, alors loin du mat de Make Up Forever dont je vous avais parlé dans mon autre vidéo. Voilà, celui-ci qui pour le coup, là il est mat plombant mais presque horrible que celui-ci. Non, on est sur un mat qui est quand même beaucoup plus joli. Donc oui, je le rachèterai, mais non, il ne fera pas partie de mon top 5. Mais je l'aime quand même beaucoup. Alors ensuite, on va se diriger vers aussi un très vieux fond de teint de ma collection. C'est le Stay Naked d'Urban Decay que j'avais pris en teinte 30NN. Donc ça c'est pareil, c'est un fond de teint que j'ai tellement aimé et que j'aime toujours, très honnêtement, c'est un très bon fond de teint. Il a une texture qui est un petit peu plus fluide quand même que les autres que je vous ai présentés comme le Make Up Forever Velvet.
Mais on est quand même sur une texture un petit peu crème, un petit peu quand même épaisse. Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne, une très très jolie couvrance. Il se fond super bien sur la peau et il a un effet plutôt naturel, un joli naturel. Après, ce fond de teint, lorsque j'ai utilisé la dernière fois, il m'a fait un petit peu d'effet de matière en fin de journée. Mais pourtant, moi, dans mes souvenirs, il avait une super bonne tenue. Donc, est-ce que ce jour-là, j'avais pas utilisé la bonne base, pas la bonne poudre, pas le bon spray fixateur? Je n'en sais rien. En tout cas, je sais que quand même de mémoire, c'était un fond de teint que j'aimais énormément. Encore une fois, il est bien utilisé. Je pense qu'on en est là. Le problème, c'est que Urban Decay, ça devient très compliqué à trouver. Mais je sais que j'avais également regardé, parce que moi dès que j'arrive à la fin d'un fond de teint, je suis un peu en panique et je regarde si je peux le trouver. Je sais qu'il y était encore sur Look Fantastic, donc ça me rassure, je peux encore le trouver. Est-ce que je le rachèterai? Je me suis posé plusieurs fois la question. Quand je suis sur des vieux produits comme ça, je me pose toujours la question. Et bon, il m'en reste plus que le Velvet Skin de Make Up Forever, mais très honnêtement, je sais pas. Je sais pas parce que je me dis qu'il va quand même vachement me manquer et que ça va me faire bizarre le jour où il sera plus là. Et en même temps, il faut passer à autre chose. C'est quand même des vieux produits et qui en plus deviennent vraiment compliqués à trouver. Donc je sais pas du tout, je sais pas vous dire. Donc on verra bien, je pense que j'ai encore un petit peu le temps de voir les choses venir. Après non, il fera pas partie de mon top 5 parce que voilà, vous voyez la dernière fois que je l'ai mis, il m'a pas convaincu à 100%, il avait fait un peu d'effet de matière et pour moi dans mon top 5, ça doit être vraiment des produits qui ne me déçoivent pas ou il n'y a pas d'incertitude. Donc non, mais franchement, je l'aime quand même beaucoup. Alors ensuite, on passe sur celui-ci, donc c'est le Shiseido, le Radiant Lifting. Alors là, il y a un SPF 30, donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Et je l'ai en teinte 210. Alors au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne. Je sais pas, moyenne moins, moyenne plus. Une couvrance moyenne, voilà. Alors là, on est plutôt sur un effet lumineux, mais pas lumineux hyper glowy. Un effet lumineux naturel, donc j'aime bien ce genre d'effet généralement. Après, au niveau de la texture, on est quand même sur une texture un petit peu épaisse, un peu comme le Naked. Pas trop, mais quand même, voilà, pas non plus hyper fluide. Il se voit un petit peu sur la peau quand même. Hein. On voit que je porte du fond de teint quand j'ai ce fond de teint. On le voit, il n'est pas imperceptible. Et au niveau de la tenue, c'est pas ça. C'est pas non plus une catastrophe. Hein, c'est pas le Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless, mais c'est pas non plus un 100%. Quand même, en fin de journée, il a un petit peu bougé. Alors, je pense que c'est du fait qu'il soit lumineux. Ça doit un petit peu moins bien tenir sur ma peau. C'est pas une catastrophe, mais voilà, c'est pas totalement ça quand même. Du coup, voilà, j'ai quand même un petit peu d'effet de matière en fin de journée. Donc, bon, il fera pas partie de mon top 5, ça c'est sûr. Et est-ce que je le rachèterai? Je pense pas, parce que vraiment, c'est pas un fond de teint qui m'a marqué. Vous voyez, il y a des fonds de teint comme le Naked ou comme le Velvet Skin, ils m'ont marqué. Même si aujourd'hui, je les utilise beaucoup moins et que il a fallu que je les réapplique pour me redonner un avis, je sais que de mémoire, ça a vraiment été des chouchous et qui m'ont marqué. Celui-ci, ça fait quand même un bon moment que je l'ai. Je pense que ça doit bien faire un an et demi. Et à chaque fois, je suis là, je me rappelle plus en fait. C'est vraiment un fond de teint insipide pour moi, qui ne me laisse aucun souvenir, ni mauvais, ni bon. Donc non, je pense pas sur ce principe que je le rachèterai, parce que voilà, c'est vraiment un fond de teint qui ne me marque pas. Donc non, je ne le rachèterai pas. Alors ensuite, on va passer au fond de teint d'Anastasia Beverly Hills, le Luminous Foundation. Alors ce fond de teint, il est là depuis très longtemps, mais moi je ne l'ai pas découvert il y a si longtemps que ça. Je dirais que je l'ai découvert il y a 6 mois. Et vraiment par hasard, j'avais eu un échantillon dans une commande Sephora, donc je me suis dit, je vais le tester. Et ça a été un véritable coup de cœur, j'ai été hyper emballée. Je crois que j'avais deux échantillons dans cette commande, donc j'avais pu utiliser du coup 4 fois, j'ai pu appliquer 4 fois le fond de teint, je dirais. Et j'étais hyper charmée et je pense que
J'avais même pas fini mon premier échantillon que j'avais passé commande pour l'acheter tellement j'avais eu un coup de cœur incroyable pour ce fond de teint. Moi je l'ai acheté en teinte 220N et honnêtement ça me va bien. Alors ça sera plus quand même une teinte d'été mais ça va, ça reste totalement portable pour moi. Donc c'est quand même une texture assez fluide. On est sur une couvrance moyenne modulable avec un joli effet lumineux mais vraiment un lumineux naturel. Et je sais que c'est ce qui m'avait marqué quand j'avais essayé cet échantillon, c'est que je trouvais qu'il y avait un effet hyper joli qui ressortait de ma peau. Quand je me regardais par exemple dans mon rétroviseur dans ma voiture, je me disais waouh, mais il y a vraiment un éclat naturel qui ressort de ma peau. C'est vraiment hyper joli. Du coup, je me l'étais acheté et bizarrement, une fois que je me le suis acheté, j'ai moins retrouvé cet aspect waouh que j'avais eu avec l'échantillon. C'est vraiment très étrange. Néanmoins, ça reste vraiment un fond de teint que j'apprécie. Je le trouve quand même hyper joli. Je l'aime beaucoup. Mais voilà, j'ai plus cet effet waouh, il est incroyable. Donc après, au niveau de son effet sur la peau, franchement, il ne se voit pas. Il reste quand même assez imperceptible. Mais c'est pas une valeur sûre pour moi, c'est-à-dire que des fois je vais l'appliquer à la fin de la journée, mon teint va être super beau, je vais me dire il est incroyable, je l'adore, c'est un chouchou. Et puis il y a des fois, la fin de journée, je vais remarquer que j'ai des petits effets de matière et que finalement il n'a pas aussi bien tenu que ça. Donc je pense que ça va dépendre de la base que j'utilise, de la poudre, du spray fixateur. Mais voilà, du coup, c'est pas un 100%. Donc il y a, voilà, des fois ça se passe super bien et des fois ça se passe un peu moins bien, même si on est très loin de la catastrophe. Donc voilà, de temps en temps, je peux quand même avoir un petit effet de matière sur la peau, un petit effet un petit peu graisseux. Alors est-ce que c'est parce qu'il est un petit peu lumineux? Je ne sais pas. Donc, est-ce que je le rachèterai? Alors là, on est très loin de se demander ça puisqu'il est vraiment très peu utilisé. Mais est-ce que je le rachèterai le jour où il se terminera? Certainement, honnêtement, oui. Je pense que oui. Est-ce qu'il fera partie de mon top 5? Non. Il aurait pu, hein, au début, quand j'avais utilisé mes échantillons, j'étais tellement emballée que j'aurais dit oui. Mais finalement, après réflexion, non, il ne fera pas partie de mon top 5, mais c'est quand même un fond de teint que j'apprécie énormément. Alors ensuite, on va passer sur un fond de teint assez particulier au niveau du packaging. C'est mon premier cushion de beauté, j'avais jamais eu avant. Et donc, c'est celui de la marque Gucci, le cushion de beauté que j'ai en teinte 3. Alors, je l'ai acheté parce que j'avais regardé une vidéo de Charlotte, donc de la chaîne It's Charlotte Time, qui l'avait essayé, elle avait dit qu'il était incroyable sur la peau. Et comme c'était le moment où j'avais testé le bronzer, la poudre, qui étaient des coups de cœur et que j'étais à fond Gucci, je m'étais dit j'ai envie de l'essayer. Le packaging est trop mignon, même si on est sur du plastique, hein, ça n'a rien de qualitatif, mais c'est vrai que c'est choupinou. De toute façon, moi, tout ce qui concerne Gucci, je trouve ça trop beau. Voilà comment ça se présente. Alors, il y a une petite houppette qui est pas très propre. Et sinon, donc voilà, là, il y avait la houppette. On a un miroir et en dessous, en fait, ça se présente ainsi. Donc, en fait, c'est une éponge et à l'intérieur, il y a le produit. Alors déjà, on va commencer par les teintes. J'ai la teinte 3, donc on pourrait se dire que c'est une teinte quand même assez light medium. Pas du tout. Pas du tout. On est sur une teinte très pâle. Donc je ne sais même pas à quoi peut ressembler la 1 et la 2. Typiquement, c'est le genre de fond de teint que je suis obligée d'utiliser avec une base un petit peu foncée. Comme je vous l'avais montré dans une autre vidéo avec un fond de teint dont on va parler juste après. Voilà, je l'utilise avec une base un petit peu trop foncée parce que sinon c'est vraiment trop clair. Même en hiver, c'est trop clair pour moi. Donc voilà, j'essaye de contrer ça avec ma base lumineuse de Milk qui est trop foncée pour moi et du coup ça va mieux. Donc voilà, il y a un réel problème de teinte sur ce fond de teint. Au niveau de la couvrance, on est vraiment sur une couvrance très légère. Au niveau de l'application, l'éponge, ça va pas. Très honnêtement, même si on dirait comme ça que la houppette, elle est vraiment pourrie parce qu'elle est ultra fine, et bien finalement, pour moi, ça reste quand même l'outil avec lequel le fond de teint s'applique le mieux. La houppette, franchement, je trouve que ça fait encore plus léger
Et en plus, je trouve que le produit se met vraiment dans les pores quand je l'utilise avec la houppette. Je trouve vraiment que c'est pas du tout joli. Le produit pénètre pas dans ma peau. Et finalement, il n'y a qu'avec cette houppette que j'arrive à bien l'appliquer. Donc c'est vraiment pas un fond de teint pratique d'utilisation, je trouve, d'application. Donc moi, je tapote en fait avec ma houppette et je viens vraiment, mais pas étaler, sinon ça marche pas. Je viens vraiment tapoter comme ça sur la peau pour bien faire rentrer le produit et ça marche plutôt bien. Donc voilà, couvrance très très légère. Voilà, il faut faire attention vraiment à bien l'appliquer parce que moi je trouve que si on l'applique pas bien, il a tendance à pas pénétrer dans la peau et à rester à la surface. Après, une fois qu'on a compris et qu'on l'applique bien, très honnêtement, il est joli sur la peau et il a une bonne tenue. On est plutôt sur un effet lumineux, mais pas trop non plus lumineux, pas trop glowy, mais un joli petit effet lumineux. Et donc du fait de sa couvrance hyper légère, il est très très léger sur la peau parce que là on est vraiment sur une texture hyper légère, hyper fluide. Donc il est totalement imperceptible, donc ça c'est plutôt bien aussi. Et donc si on l'a bien appliqué de base, il aura une bonne tenue, mais si on l'a pas bien utilisé, donc si on n'a pas utilisé la bonne base, si on n'a pas bien appliqué son produit, donc comme je vous dis, si on l'a étalé ou je sais pas, moi vraiment ce qui marche c'est vraiment de venir tapoter comme ça sur la peau. Si j'ai bien tapoté, il a une bonne tenue, mais si je l'ai pas bien fait, franchement il va faire un effet de matière en fin de journée parce que il va rester à la surface, donc forcément il va pas bien tenir. Donc écoutez, j'ai été emballée au départ, je pensais vraiment que ça allait être un produit coup de cœur, j'étais emballée par le packaging, j'étais emballée par la vidéo et les commentaires de Charlotte sur ce produit et finalement j'ai quand même été vachement déçue de la teinte, de l'application qui est vraiment pas facile. Alors des fois ça va être très très joli mais des fois non. En tout cas, ça reste une texture très très légère, donc il faut pas du tout aimer les hautes couvrances, ça c'est clair. Donc, est-ce que je le rachèterai? Non. Est-ce qu'il fera partie de mon top 5? Non plus. Et donc, on va passer au fond de teint Estée Lauder, le Double Wear dont je vous ai parlé récemment dans ma dernière vidéo. Donc, il y a un SPF 20, donc ça, c'est très très bien. Et on est encore une fois sur un fond de teint très très liquide. Encore une fois, voilà, c'est hyper liquide comme texture. Un petit peu plus épais quand même que le Tarte-Cils. Donc comme pour le Tarte-Cils, moi je l'applique au doigt parce que l'éponge va beaucoup trop boire le produit et franchement au doigt il est génial. Au niveau de la teinte, je m'étais plantée, j'ai pris la teinte 2N1, le Desert Beige. Il est trop clair pour moi, donc pour cet hiver ça pouvait passer, mais pour cet été ça va être trop clair. Donc je vous ai fait une vidéo où je vous expliquais que moi je l'utilise avec une base lumineuse de Milk qui est trop foncée, où je m'étais plantée au niveau de la teinte, mais en utilisant les deux produits, en les associant, franchement ça se passe super bien. Et j'ai redécouvert ce produit grâce à cette vidéo parce que quand je l'avais utilisé au début, j'avais pas eu un super ressenti parce que je l'avais pas appliqué au doigt, que je trouvais la couvrance vraiment trop légère. Et je vous assure qu'en l'utilisant au doigt, déjà la couvrance, elle est pas si légère que ça. On arrive quand même sur une couvrance moyenne, je trouve. Moyenne moins, mais quand même moyenne. Et il est hyper beau sur la peau. Il se voit pas. Il me fait une peau vraiment super belle. Et il a une méga bonne tenue. C'est marqué hein, qu'il a une longue tenue, mais vraiment, il tient super bien. Et on est sur un effet naturel, ni mat, ni glowy, vraiment naturel. C'est vraiment un super bon produit que j'adore. Il va être génial aussi pour cet été. Dommage que je me sois plantée sur la teinte. Mais vraiment, il est vraiment incroyable. Donc voilà, il a vraiment un effet flouteur et il fait vraiment un effet super peau, peau en bonne santé. Et j'adore vraiment. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui. Et je le rachèterai dans la bonne teinte. Donc oui, ça c'est un produit que je rachèterai. Est-ce qu'il fera partie de mon top 5? Alors franchement, là, je suis un peu gênée. J'aurais dit non il y a encore quelques jours. Et là, maintenant, je me tâte. Donc, je pense que je vais le mettre dans ma sélection. Est-ce que vraiment il fera partie de mon top 5? Je n'en sais rien. Mais je vais quand même le mettre par principe dans ma sélection des produits qui peuvent figurer dans le top 5. Alors ensuite, on va passer au tant connu Dior Backstage que j'ai en teinte 2W.
Ce qui est assez étrange parce que moi je suis plutôt 2N, hein. J'ai tous mes produits Dior en 2N, donc bon, je sais pas ce que j'ai fait. Mais écoutez, bon, je l'ai utilisé très récemment, ça fait partie des derniers fonds de teint que j'ai essayé. Et ça va. Alors, ça sera vraiment plutôt ma teinte d'été. Il est quand même un peu foncé, je le porterai plutôt cet été. Mais ça va, c'est pas trop jaune franchement pour mon teint. Encore une fois, bien moins jaune que le Charlotte Tilbury qui est censé être neutre, hein. Alors encore une fois, on est sur une texture hyper fluide. Voilà. Je dirais un petit peu le même genre de fluidité que le Estée Lauder. Le Tarte-Cire reste vraiment le plus fluide au niveau de la texture. Et au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance légère. Alors celui-ci, je l'applique et au doigt et à l'éponge. À l'éponge, ça boit quand même pas mal le produit, mais ça passe. Et il est super joli sur la peau, mais je pense qu'on est beaucoup à adorer ce produit. Il a un effet hyper naturel. Il est vraiment parfait pour l'été. Donc il se voit pas sur la peau, il a une texture, enfin voilà, il est totalement imperceptible et il a une très bonne tenue. Donc fond de teint parfait pour l'été, c'est mon deuxième fond de teint Dior by Stage, en sachant que la contenance est beaucoup plus importante que les autres. Je crois qu'on est sur un 50 ml, ouais c'est ça, 50 ml, alors que la plupart du temps les fonds de teint sont du 30 ml. J'aime beaucoup ce fond de teint. Est-ce que je le rachèterai? Oui, j'en ai déjà acheté 2. On ne dit jamais 203. Donc oui, je pense que je le rachèterai. Il n'y a aucun problème. Peut-être en teinte un petit peu plus claire et en N. Du coup, est-ce qu'il fera partie de mon top 5? C'est compliqué, hein. C'est trop compliqué. Pareil, par principe, quand vraiment je les aime d'amour, je vais quand même les mettre par principe dans ma sélection. Je suis pas sûre qu'il fera partie vraiment de mon top 5 parce que il a quand même une couvrance qui est très légère, même si pour l'été c'est parfait, mais je trouve que par exemple l'Estée Lauder est quand même un petit peu plus couvrant, mais c'est un magnifique fond de teint, donc ouais, je vais quand même le mettre dans la sélection et puis on verra bien s'il fait partie du top 5. Allez, on arrive à la fin, il n'y en a plus que 4. Donc le prochain, c'est le Make Up Forever, le HD Skin, que j'ai en teinte 1N14, qui me va bien. La texture, on est sur une texture assez légère, assez fluide, voilà, quand même assez crémeuse, mais qui reste quand même fluide. Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne modulable. Voilà, on peut arriver à une moyenne plus avec ce fond de teint. Franchement, quand on l'applique, il se voit pas trop sur la peau, il n'est pas non plus totalement imperceptible, mais il reste très naturel et il a une très bonne tenue. Donc après, en fonction de la base que je vais utiliser, il peut se mettre à briller au cours de la journée, mais c'est une jolie brillance en fait. Et surtout, il vient briller mais il ne fait pas d'amas de matière. Donc moi, du moment que s'il brille et que ça reste joli, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me dérange, c'est quand il se déplace et qu'il fait des effets de matière. Et franchement, c'est pas ce qu'il fait, ce fond de teint. Donc, c'est un très joli fond de teint que j'apprécie. Mais, pareil, quand je le mets, il ne me marque pas plus que ça. C'est que j'ai rien de négatif à dire sur ce fond de teint. À part que oui, il peut un peu briller. Donc il n'a pas une super tenue mate sur ma peau et qui peut faire de l'effet de brillance au cours de la journée. J'ai pas non plus énormément de négativité à dire sur ce produit, mais pour autant il ne l'a pas non plus marqué mes esprits. Donc voilà, je suis mitigée en fait. J'ai rien à dire de négatif et non plus rien à dire de positif. Donc, est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. Oui, certainement. Et en même temps, je sais pas. Je sais pas. C'est un peu comme le Naked. Je sais pas. Je pense que quand même, il me manquerait si je l'avais pas. Après, comme vous pouvez le voir, encore une fois, c'est un fond de teint que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, que j'ai pas non plus énormément utilisé. Donc, je pense que la question ne se posera pas de suite et que j'aurai le temps de changer d'avis. Mais voilà, est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas. Est-ce qu'il fera partie de mon top 5? Ben non. Parce que voilà, j'ai un avis totalement neutre sur ce produit. Il est ni exceptionnel, ni pas bien. Il est normal, il est bien. Voilà. Alors ensuite, le fond de teint que je vais vous présenter là, c'est le KVD. Il s'appelait comment celui-ci? Le True Portrait en teinte light, la teinte 015. Donc encore une fois, 015. J'ai la teinte 015 dans le baume Good Apple. Pourquoi j'ai acheté le sérum
Good Apple en teinte 10. Je me pose encore la question, très honnêtement. J'arrête pas de cogiter parce que j'aime tellement ce fond de teint que je le veux dans une autre teinte, mais il y a tellement de choses que j'ai envie d'acheter. Des fois, c'est compliqué de dépenser des sous dans un produit qu'on a déjà. On se dit, oh, mais j'ai envie de tester des nouveautés, mais en même temps, j'ai envie d'avoir mon fond de teint dans la bonne teinte. Donc, bon, revenons au trou portrait. Alors, le trou portrait, déjà, il a un packaging qui est très original, comme vous pourrez le constater. Il se présente comme ça. Au niveau de la texture, c'est un peu biphasé, en fait. Il faut vraiment bien le secouer parce que sinon, il sort... est-ce que je vais réussir à vous montrer? Parce que je pense que ça sera plus parlant si je vous montre. Ça va pas sortir comme je veux. Ça sort pas comme je veux. Donc bon. En fait, des fois, quand il sort, il y a cette texture crème et en même temps une texture huileuse. Donc c'est pour ça qu'il faut bien mélanger parce que sinon ça se fond pas bien et on a vraiment un effet crème huileux qui sort et c'est pas terrible. Alors en fait il a un effet poudré ce fond de teint. C'est le premier fond de teint que j'ai un petit peu comme ça avec cet effet poudré. Et en fait ce fond de teint, j'ai un avis qui va être contraire de jour en jour. C'est-à-dire que par exemple, quand je l'ai réutilisé, je me suis dit, ah, celui-ci, je l'aime pas. Il me va pas, il est pas beau, il fait des effets de matière, il tient pas. Et je l'ai utilisé et franchement, il était super beau. Et je sais qu'avec ce fond de teint, c'est toujours comme ça. C'est un coup je l'aime, un coup je l'aime pas. J'ai vraiment... c'est pas du coup un 100% parce que en fonction des jours, il va pas du tout réagir de la même manière sur ma peau. Déjà, je trouve qu'au niveau de l'application, il n'est pas facile parce que je trouve que il n'est pas toujours uniforme. Quand je vais venir l'appliquer, il va pas être uniforme sur le visage et je vais vraiment galérer à bien appliquer le produit. Donc déjà ça, c'est pas un côté positif de galérer à appliquer son fond de teint le matin. Et voilà, je saurais pas vous donner un avis parce que des fois, je vais pas aimer la tenue, je vais trouver qu'il va régresser ou qu'il va faire un effet vraiment trop poudré sur la peau que je vais pas trouver joli. Et puis des fois, là, quand je l'ai utilisé il y a 3-4 jours, il tenait super bien sur ma peau, il était hyper joli et j'étais même moi-même scotchée parce que c'est pas du tout ce que je gardais en souvenir. Donc vraiment, c'est un fond de teint où je vais avoir un avis qui diffère d'un jour à un autre. Donc c'est pas une valeur sûre. Donc est-ce que je le rachèterai? Très honnêtement, je sais pas. Je sais pas parce qu'il y a des fois je l'aime, des fois je l'aime pas. Donc encore une fois, je pense que le produit, on est... bon là, je viens de le secouer, donc parce que là, on voit par transparence où on en est au niveau de son produit. Et je viens de le secouer, donc ça a tout mélangé, donc c'est revenu en mou. Mais je pense que je suis à la moitié, donc je vais pas encore me poser la question trop prochainement. Mais je saurais pas quoi faire honnêtement. Je saurais pas si je dois le racheter ou pas. Par contre, est-ce qu'il fait partie de mon top 5? Ben, du fait qu'un coup oui, un coup non, ben non, il fera pas partie de mon top 5 parce qu'il est pas fiable à mes yeux. Allez, bientôt fini. C'est une vidéo qui va être super longue. J'en suis vraiment désolée. On part sur le Dior Forever en teinte 1,5N. Du coup, là, on est sur une texture crémeuse, mais quand même assez fluide. Hein. C'est pas trop épais. On est sur une couvrance moyenne modulable. On n'arrivera pas sur une couvrance totale, mais on arrive quand même à avoir une très jolie couvrance. Au niveau de la teinte, elle est parfaite pour moi. Et ce fond de teint, c'est un coup de cœur. Franchement, il est magnifique. Il rend ma peau magnifique. Vraiment, il floute mes pores. Il me fait vraiment une peau en bonne santé. Vraiment, j'adore ce fond de teint. Je ne saurais pas décrire vraiment les qualités. Je trouve juste que quand je le mets, eh ben, il me fait une peau magnifique. Vraiment, j'adore ce fond de teint. Je sais qu'il existe le même fond de teint, mais version glow, que j'ai pas testé. Celui-ci, en fait, il est censé être mat naturel et honnêtement, c'est totalement ça. Il est mat, mais tout en restant naturel et franchement, il est super beau. Il a une très bonne tenue. Il se voit pas sur la peau. Il est vraiment génial. Donc, est-ce que s'il se terminait, je le rachèterai? Bien évidemment. Et est-ce qu'il fera partie de mon top 5? Je pense. En tout cas, il va faire partie de ma sélection et je pense vraiment qu'il va faire partie de mon top 5. Allez, on finit avec le dernier fond de teint et c'est le L'Oréal l'Accord Parfait Nude, mais en version sérum, que j'ai dans la teinte 2-3 Light. Alors, ça sera plutôt teinte d'été aussi. Alors ça, forcément, c'est une texture légère, liquide, hein, sous le format pipette. Et on sera sur une couvrance légère.
C'est le fond de teint parfait pour l'été. Je l'ai utilisé tout l'été dernier. Il est totalement imperceptible sur la peau. Il ne se voit pas. Après, oui, c'est une couvrance légère, ça c'est sûr. Moi, je l'utilise au doigt ou à l'éponge. Même à l'éponge, ça va. Je trouve que ça reste correct. De toute façon, quand je l'utilise, ce fond de teint, c'est pas pour chercher une couvrance moyenne. C'est que je cherche de la légèreté. C'est que, voilà, comme je vous dis, c'est un fond de teint que je vais utiliser parce que on va faire des visites, on va aller à la plage, on va aller se promener, faire une rando. Je veux quand même être maquillée, mais en restant naturelle et que surtout, ça se voit pas sur la peau et qu'on se dise pas, la fille, elle est maquillée pour aller marcher. Donc voilà, et ce fond de teint, il est parfait pour ça. Au niveau de la tenue, franchement, c'est parfait aussi. Il bouge pas, il est incroyable pour ça. Donc je pense que ça a été un chouchou pour beaucoup d'entre nous et à juste titre, il est vraiment incroyable. Heureusement que j'ai filmé la vidéo maintenant parce qu'il y aurait eu encore un autre produit sinon, puisque je viens de commander le Maybelline qui est sous ce format-là. Et voilà, que je vais recevoir lundi. Donc je vous ferai bien sûr une revue, ça va sortir dans ma vidéo petit prix. Mais j'aime tellement ce genre de produit que je voulais absolument tester le Maybelline. Donc je vous ferai mon retour. En tout cas celui-ci je l'adore. Est-ce que le jour où il se terminera je le rachèterai? Bien sûr, c'est pas cher, on le trouve en grande surface. Donc oui, bien sûr je le rachèterai. J'adore les pépites à petit prix. Est-ce qu'il fera partie de mon top 5? Je ne sais pas. Je vais le mettre dans ma sélection, mais là, quand je vois tout ce qu'il y a dans ma sélection, ça va être compliqué. Bon les amis, nous sommes mal. J'ai 11 produits présélectionnés. Je savais que ça allait être compliqué. Je savais que j'en aurais plus que 5, mais 11 quand même, là, ça va pas du tout. Donc, on va essayer d'en enlever. Donc, je pense que celui que je vais enlever comme ça, là, de suite, c'est le NARS Reflecting. Parce que, voilà, c'est pas un... Voilà, de tout ce que j'ai sous les yeux, il est génial, mais pas au point de faire partie du top 5. Je pense également que je vais retirer le Estée Lauder parce que même si je l'ai redécouvert récemment, c'est encore trop frais. Faut encore que je le réutilise plein de fois pour vraiment concrétiser cet avis. Il est génial, mais non, je vais pas le mettre dans mon top 5. Au niveau du Dior Backstage, je l'adore vraiment, vraiment. Mais j'ai quand même sous les yeux d'autres produits dont je suis encore plus amoureuse. Donc pareil, je vais le mettre sur le côté. Bon, en tout cas, malgré moi, j'ai eu mon top 10 au final. Alors, ensuite, waouh, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. Là, j'ai la bébé et la super bébé. J'aime autant l'une comme l'autre. Je sais pas laquelle choisir, en fait. Je pense que je vais enlever la super bébé, qui est très très bien. Mais à choisir, je crois que je préfère la bébé parce que la bébé, elle est géniale pour quand on n'a pas envie d'avoir une haute couvrance. Parce que finalement, là devant moi, j'ai quand même des fonds de teint couvrants. Parce que ça reste quand même ce que je préfère. Et je préfère autant prendre une texture plus légère. Donc, je vais enlever la super bébé. On est à combien là 5, 6, 7. Ça se réduit, ça se réduit. Qu'est-ce que je vais enlever? Je pense que je vais enlever l'accord parfait de L'Oréal parce que c'est un fond de teint que je l'adore, mais surtout l'été en fait. Et sur le long terme, tout au long de l'année, ça fera peut-être pas partie de mon préféré. Effectivement, quand je l'utilise l'hiver, je suis moins en surkiff sur le produit parce que je trouve que ça manque un peu de couvrance. C'est vraiment un produit d'été. Donc, je vais pas le mettre dans mon top 5, même si, vous voyez, il y est pas loin. Hein, donc, je l'aime quand même énormément. Et là, je fais quoi? Bon, je pense que je vais enlever le Lancôme. Absolument pas parce que je n'aime pas le produit, mais en raison de la teinte qui est vraiment beaucoup trop claire. Encore plus claire que le Good Apple de KVD. Mais c'est vraiment un fond de teint que j'adore pour autant et ça me fait mal au cœur. D'ailleurs, c'est comme le Good Apple, je me tâte parce que je les aime tellement. Ça m'embête vraiment énormément de ne pas les avoir dans ma teinte. Donc, je suis en train de regarder sur Vinted si je peux pas les trouver moins chers pour pouvoir avoir une autre teinte plus adaptée ou pour faire des mélanges. Le KVD, il est trop récent, je le trouve pas. Donc, je pense vraiment que je vais devoir le racheter sur Sephora. Après, il y a les journées Gold qui vont pas tarder. Je crois que c'est en juin. Donc, je vais peut-être patienter. Et le Lancôme, franchement, j'ai trouvé des personnes sur Vinted qui arrivent à le vendre autour des 20-25 €. Donc, je pense que je vais me le racheter.
Mais voilà, il y a tellement de choses que je veux acheter, c'est compliqué, il faut faire des choix. Mais voilà, je vais juste pas le mettre à cause de la teinte que j'ai actuellement. Et parce qu'au niveau des teintes, c'est compliqué parce que là, je suis en train de regarder la teinte 310N qui va être vraiment beaucoup trop foncée pour pouvoir faire un mélange. Et moi, ça m'embête. Je suis pas du genre à faire des mélanges, à avoir deux produits, à faire des mélanges pour avoir ma teinte. J'aurais vraiment préféré trouver ma teinte de base, mais elle n'y était pas et elle n'existe pas. Là, c'est pas moi qui me suis trompée de teinte comme pour le Good Apple. C'est vraiment ma teinte n'existe pas dans ce produit. Et c'est pour ça qu'il va être sanctionné. Donc voilà, nous avons notre top 5. Alors ne me demandez pas qui fait partie, qui est à la 5e position et à la première, j'en serais totalement incapable. Enfin quoique, je pense vraiment qu'à la première position, ça serait celui-ci, le Clinique Even Better Clinical, parce que vraiment c'est mon chouchou et mon produit sûr, mon fond de teint sûr, donc celui-ci je l'adore. Le Good Apple, ça a été vraiment une jolie découverte très récente, mais qui pareil, il est extraordinaire. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Le Dior Forever, pareil, c'est un chouchou que je surkiffe. Et en plus petit prix, on a le L'Oréal Infaillible 32 heures qui me déçoit jamais, que j'adore. Et la bébé crème d'Orborian qui est vraiment géniale pour l'été, qui je trouve quand même a une jolie couvrance. Elle est plus couvrante quand même que l'accord parfait de L'Oréal, mais qui pourtant est imperceptible avec une tenue parfaite, que je vais racheter donc en format full size dans la nouvelle formule, en espérant qu'elle soit aussi bien que l'ancienne, mais j'ai vu des revues et c'est le cas. Voilà pour cette vidéo qui a été extrêmement longue, j'en suis désolée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que voilà, vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont vos fonds de teint préférés, quel est votre top 5. Voilà, c'est toujours génial de partager notre avis et de partager tous ensemble. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, voilà, plus on est mieux c'est, donc n'hésitez pas voilà, à vous abonner si mon contenu vous plaît, voilà, laissez un petit commentaire et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite, ciao.